Bonsoir Anthony Bélanger. Bonsoir Thierry. Bonne année. Merci, vous aussi. Merci, je devrais vous dire Happy New Year car nous allons nous intéresser à la Grande-Bretagne. Aujourd'hui, nous allons ce soir parler anglais puisque en ce début d'année 2010, aujourd'hui très exactement, les hostilités officielles commencent en Grande-Bretagne entre les conservateurs et les travaillistes britanniques. Des législatives doivent se tenir en Grande-Bretagne d'ici au mois de juin. On sait depuis quelques semaines qu'il y a clairement un favori. Oui, alors ce qui est assez étonnant, c'est que comme la campagne commence aujourd'hui, mais on ne sait toujours pas quand se tiendront les législatives. On pense plutôt à mai. Alors évidemment, vous disiez qu'il y a un favori, mais oui, parce qu'il suffit de lire les sondages. Le dandy conservateur David Cameron, 43 ans. 43 ans, chef des Tories depuis, c'est-à-dire en fait des conservateurs depuis 2005. Il est absolument impatient depuis l'époque où il est donc devenu chef des Tories d'en découdre avec Gordon Brown. C'est l'occasion où jamais il a ouvert les hostilités. Il faut dire que son parti est à peu près crédité de quelque chose comme 40% dans les sondages. C'est pas mal quand même. C'est beaucoup. Et oui, surtout qu'il a une avance de 10. Lui, hein. Ah oui, c'est lui, voilà. 43 ans. Il a une avance de 10 à 15 points par rapport aux travaillistes, donc de Gordon Brown, l'actuel Premier ministre. C'est énorme. D'autant que vous connaissez, vous, mieux que personne, le système britannique électoral. C'est un système uninominal à un tour, c'est-à-dire le premier arrivé au premier tour emporte l'élection. Ça favorise les raz-de-marée électoraux et ça pourrait donc se terminer par une victoire conservatrice. Ah d'accord, la défaite travailliste est quasi acquise. Et non. Il faut toujours faire attention avec la Grande-Bretagne. Pas tout à fait, parce que les spécialistes, vous savez, ceux qui calculent, ont expliqué que si David Cameron arrivait à 40%, mais pas plus, ne dépassait pas les 40%, et que si, Gordon Brown parvenait à tirer vers les 30%, il pourrait avoir une majorité extrêmement étriquée. Il faudrait aller regarder alors vers le troisième larron de la politique britannique, qu'on oublie toujours. Qui est-ce ? Les libéraux démocrates, c'est-à-dire en fait le MoDem, le milieu, le parti du milieu, le troisième larron en l'occurrence, qui est crédité quand même de 17% dans les sondages, et qui est mené par un type qui s'appelle Nick Clegg, qui a à peu près aussi la quarantaine, qui a redynamisé effectivement ce parti, et surtout qui a regagné dans le sud de la Grande-Bretagne. Je m'explique. Le sud de la Grande-Bretagne est traditionnellement conservateur. L'effondrement du parti travailliste n'a pas profité aux conservateurs, mais aux libéraux démocrates. Et donc c'est pour ça que les libéraux démocrates sont très en forme et que tout le monde les courtise. Et donc au final, ça pourrait favoriser une éventuelle victoire de Gordon Brown entre guillemets sur tapis vert Écoutez, oui, parce que le programme du parti libre démocrate est plutôt proche de celui de Gordon Brown. Ils sont pro-européens, ils sont contre des baisses d'impôts, ils sont pour l'État-providence. Ça pourrait éventuellement se passer comme ça, mais surtout, il ne faut jamais en Grande-Bretagne vendre la peau de l'ours Brown avant de l'avoir tué, parce que entre Gordon Brown, le travailliste, et David Cameron, le conservateur, absolument tous les opposent. Je vais vous donner un petit exemple. David Cameron, non seulement il a 43 ans, mais en plus c'est un noble. Il a été élevé à Eton et à Oxford, c'est-à-dire ce qu'on fait de mieux dans la nomenclatura anglaise en plus. Enfin bref, une cuillère en argent dans la bouche. Alors que Gordon Brown, lui, pour le coup, est un self-made man. Il est écossais et pas anglais. Il est fils de pasteur, il s'est fait tout seul. C'est l'exemple même de la méritocratie à la britannique. Et c'est un peu de la lutte des classes. Attendez, c'est exactement comme ça que joue Gordon Brown. Oui. La lutte des classes. Il est d'ailleurs en train de gagner des points dans le Nord. Le Nord, traditionnellement Labour, qui avait perdu beaucoup. Ah oui, très industriel, frappé par la crise des années Thatcher. Exactement, et qui ne supporte pas l'idée d'avoir un oblio à nouveau conservateur au pouvoir, et donc Gordon Brown regagne petit à petit des points, et puis surtout d'avoir dans les régions donc de Liverpool, Manchester, Newcastle, qui avait beaucoup Sheffield, voilà, exactement, qui avait beaucoup perdu, mais où le parti travailliste petit à petit récupère, justement parce que David Cameron est quasi caricatural. C'est une espèce de noblio britannique, une caricature de noblio britannique. Ce serait assez incroyable, parce que vous étiez venu vous-même nous dire il y a quelques semaines que les sondages étaient terribles pour Gordon Brown. Eh bien, c'est ça qui est incroyable. Les sondages sont en train, petit à petit, d'ailleurs c'est normal, à l'approche d'une échéance, ça se resserre. Donc en fait, on risque d'avoir une triangulaire, c'est-à-dire un Parlement qui sera dominé probablement par les conservateurs, mais pas assez dominé pour pouvoir gouverner. Ils seront obligés de s'associer aux libéraux démocrates, ou alors un Gordon Brown qui se défendra mieux que prévu et qui pourra, lui, pour le coup, s'associer aux libéraux démocrates et gouverner peut-être 50 plus, mais cette fois-ci à deux et pas tout seul. Et vous nous le disiez tout à l'heure, on n'a pas encore la date, mais si c'est en mai, effectivement, il reste au moins 4 mois de campagne. Exactement. Et Gordon Brown est très, très, très bon pour les campagnes, contrairement à ce qu'on imagine. L'eau électorale a le temps de couler sous le pont. Merci beaucoup Anthony Bélanger. Vous avez passé de bonnes fêtes? Vous n'avez pas abusé des bonnes choses? Non. Bon, très bien, content de vous retrouver très en forme. Merci. Welcome back. Thank you. Et à demain, même endroit, même heure, évidemment. Il est 22h52, vous restez bien calés sur iTélé. Dans quelques instants, nous ouvrons votre longue édition de 23h. Mais d'abord, nous allons jeter un coup d'œil aux prévisions météo de votre mardi. Et faites encore très, très attention un petit peu partout en France, parce que les températures s'annoncent encore très, très basses, va vous dire Louis Baudin. À tout de suite. Ah, Louis Baudin. Ah oui.